Êtes-vous prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. C'est Daniel Bal que je reçois aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir, le président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. On va évidemment beaucoup parler du dividende sociétal que vous avez créé en janvier 2023. 15% de votre résultat net affecté au financement de projets de transformation écologique ou solidaire. On va parler de ce livre qu'on va voir pour une société plus mutuelle que vous avez coécrit d'ailleurs avec votre prédécesseur Nicolas Terry. Mais d'abord, il y a ce mot impact. La rubrique s'appelle Prêt pour l'impact, qui est un peu mis à toutes les sauces. Qu'est-ce qu'il signifie pour vous? Est-ce qu'il guide une grande part de vos décisions? Oui, bien sûr. Mais je vais commencer par dire que l'impact, traditionnellement des entreprises, ça a d'abord été l'impact financier des décisions que nous prenons. Oui. Et ça, pendant longtemps, dans ma carrière professionnelle, j'ai été guidé par ça. Aujourd'hui, l'impact financier dans une entreprise reste important, la performance reste importante, mais nous avons passé à un autre cap, qui est de dire aujourd'hui, l'impact, c'est également l'impact de l'entreprise sur la société. Impact, ça ressemble à pacte, la loi pacte. Et c'est vrai que la loi pacte, elle a vraiment permis aux entreprises qui ont voulu le faire, évidemment, de franchir un cap et d'indiquer clairement, parce que c'est gravé dans le marbre, dans les statuts. Oui, on définit sa raison d'être et ensuite, si on devient une entreprise à mission, c'est gravé dans les statuts. Voilà, c'est gravé dans les statuts. C'est le cas pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Et ça veut vraiment dire que dans nos décisions, nous devons également regarder l'impact que notre décision a sur la société, a sur l'environnement, a sur la solidarité. C'est vraiment constant et c'est au quotidien que dans nos décisions, nous réfléchissons en fonction de l'impact tant financier qu'extra-financier. Mais ça veut dire qu'on peut vous demander des comptes sur cet engagement inscrit dans vos statuts? Oui, bien entendu. Et heureusement d'ailleurs. Et ça arrive des associations, pas trop l'externe, mais on s'est imposé les règles. Enfin, la loi d'ailleurs nous parle d'un comité de mission, la loi nous parle d'un organisme tiers indépendant qui vérifie que les engagements pris par une entreprise à mission soient respectés. Et je trouve que c'est très bien, et donc nous sommes très attachés à respecter les missions que nous nous sommes nous-mêmes assignées. Entreprise à mission ne doit surtout pas être juste un slogan, ne doit pas être un acte de communication, ça doit être une réalité, et avec les dispositifs de contrôle mis en place, croyez-moi, on y veille. Oui, avec un comité de mission qui est dirigé par Fleur Pellerin, l'ancienne ministre. C'est Fleur Pellerin qui est présidente de notre comité de mission. Pour le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. On va voir quelques chiffres qui sont des chiffres de décembre 2024. Plus de 77 000 collaborateurs, près de 15 000 élus mutualistes, 31 millions de clients et un résultat net de 4,100 milliards d'euros. Et vous venez d'être reconduit pour 3 ans à la présidence de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Alors, à votre place, il y a quelques jours, il y avait le fondateur de la Convention des entreprises pour le climat, Éric Duverger. Et alors justement, il a une question sur votre style de management. On l'écoute. Bonjour Daniel Bal, je suis Éric Duverger, le fondateur de la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. Déjà, je profite de l'occasion pour vous remercier de l'implication du groupe Crédit Mutuel dans la CEC, notamment celle du monde financier. Et puis voilà, ma question, elle est un écho à votre parcours, puisque vous avez eu des hautes fonctions dans le cyclisme et puis évidemment au Crédit Mutuel. Quelles sont finalement les ressemblances qu'il peut y avoir sur votre style de leadership dans le milieu du sport, dans le milieu du cyclisme, dans ces fonctions-là, et puis dans celles que vous avez au Crédit Mutuel? Quelles sont les ressemblances et aussi les différences dans votre style de leadership? Voilà, merci et bon Smart Impact. Daniel Bal. Oui, c'est intéressant comme question. C'est vrai qu'on se souvient beaucoup de moi comme dirigeant du sport. Ou comme sportif de haut niveau aussi. Ça a été de haut niveau relatif quand même. Mais vous êtes modeste, mais bon. Voilà, donc non, c'est vrai qu'entre le sport et l'entreprise, il y a des liens étroits. D'abord, le sport, c'est d'abord constituteur de valeurs, c'est du bien-être, mais c'est aussi de la recherche de performance. Et ces recherches et cette performance, on la partage. Parce que le sport, moi, je l'ai toujours connu comme étant un endroit de partage. Dans l'entreprise, c'est pareil. On crée de la performance, on crée de la valeur et on partage cette valeur. Alors, en termes de leadership, je crois clairement que j'ai eu la chance,
très jeune, puisque j'avais à peine plus de 23 ans que j'étais déjà président d'une ligue régionale sportive. Donc forcément, d'être vraiment en position de leader, en position d'animateur. Et je suis toujours resté dans cette logique-là, de le voir être le leader qui embarque. Parce que être juste un leader pour vraiment uniquement passer ses messages, il faut bien sûr avoir des convictions, il faut avoir des messages à passer, mais je me suis toujours considéré comme devant embarquer les équipes. Et c'est vrai. Convaincre. Ah bah absolument. Et là aussi, il y a un lien étroit. Dans le sport, c'est souvent de la vie associative. Au Crédit Mutuel, nous sommes une organisation coopérative et mutualiste. Nous travaillons donc avec des bénévoles, avec des élus bénévoles. Et les élus bénévoles, je ne suis pas là pour les contraindre. Je suis là pour les convaincre et leur montrer le chemin que nous voulons avoir. Donc il y a plein de parallèles à trouver entre mes engagements associatifs et mon engagement aujourd'hui au sein du Crédit Mutuel. Enfin, engagement aujourd'hui qui dure depuis plus de 40 ans quand même. Oui, effectivement, depuis longtemps. Et puis avant d'être président, vous étiez directeur général. En tout cas, il vous reste quelque chose du sport, c'est la maîtrise du timing, puisque avant qu'on démarre, je vous ai dit ça va durer 26 minutes. Vous avez dit, ah mais moi j'ai pas le chrono, vous avez sorti la montre en disant... Je l'ai rangé. Et vous l'avez rangé. Mais quand même, la maîtrise du timing, c'est quelque chose qui vous reste, je pense, de votre expérience de sportif. Donc reconduit à la tête de la banque pour 3 ans, il y a évidemment une feuille de route. Est-ce que par exemple vous allez devoir fermer des petites agences? Est-ce que ça fait partie des missions difficiles des 3 prochaines années, ça? Notre plan stratégique Ensemble Performance Solidaire parle effectivement d'améliorer le fonctionnement du réseau, d'optimiser le réseau. Alors fermer des agences, oui. Il y en aura. Maintenant, nous n'avons pas comme ambition première de fermer des agences. Lorsque nous fermons une agence, en fait, ça veut dire que nous la regroupons avec une autre. Et nous avons comme cible que plus de 80% de nos agences aient au moins 7 collaboratrices et collaborateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner de meilleures conditions de travail à l'équipe, parce que quand on est à 3 dans un point de vente, c'est juste ingérable. C'est permettre au manager de mieux faire son métier, de mieux accompagner les équipes, et in fine, c'est offrir un meilleur service à nos sociétaires et clients, parce qu'ils vont se retrouver avec une équipe qui a plus de compétences, qui a des compétences dans divers domaines, alors que lorsqu'on est sur une équipe très petite, c'est difficile à faire. C'est ça notre logique. Nous sommes une banque territoriale, nous sommes une banque de proximité, nous voulons absolument le rester. Alors lorsqu'on parle de fermeture de points de vente, ça va se compter sur la durée du plan stratégique, sur l'ensemble de la France, sur quelques dizaines. Donc c'est surtout un mouvement d'adaptation pour être plus efficace et mieux rendre service à nos sociétés. Il y a combien d'agences en tout? Aujourd'hui, on est aux environs de 4000 entre le Crédit Mutuel et le CIC sur l'ensemble du territoire français. On a une présence territoriale extrêmement forte, extrêmement forte. Oui, c'est un des maillages, parce qu'il n'en reste pas tant que ça, des maillages territoriaux fins, donc c'en est un, quoi. On va dire que Crédit Agricole a également un très beau maillage, et nous sommes vraiment les banques du territoire. En mars dernier, dans le quotidien L'Alsace, vous disiez ceci: le modèle coopératif et mutualiste est une force pour nous, il nous donne la possibilité de faire autrement. BNP Paribas a quand même une contrainte, qu'il le veuille ou non, celle de dégager du résultat, parce que le cours de bourse est un élément important. Nous, on n'a pas cette contrainte. On a fait le choix de la performance et du partage de la valeur avec nos sociétaires. Il y a quand même, vous le disiez en préambule, il y a quand même l'objectif de continuer de, évidemment, dégager du résultat. Sur la feuille de route des 3 ans, vous visez les 5 milliards en 2027. Alors, comment on concilie les deux? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas si compliqué. Non, c'est pas compliqué, parce que, d'abord, une entreprise, et même une entreprise à mission, a d'abord une priorité, c'est d'être rentable. Enfin, je connais aucune entreprise qui soit pérenne si elle n'est pas rentable. Donc ça, c'est évidemment clairement établi pour nous. Donc cette rentabilité, aujourd'hui, nous avons fait un choix différent d'entreprise cotée, qui est de mettre notre résultat très largement au service du bien commun. Mais construire cette solidarité nous permet également d'avoir un impact positif sur la performance, sur l'engagement. Je le vois sur l'engagement de nos collaboratrices et de nos collaborateurs. On donne beaucoup de sens à leur métier. Le premier, c'est évidemment d'apporter les bonnes réponses aux sociétaires et aux clients, c'est de continuer à développer l'entreprise, mais c'est aussi de montrer que ce qui est fait, et que chaque fois qu'on gagne de l'argent, il y a un partage de la valeur. Un partage de la valeur en interne, on a un contrat social de très très haute qualité, et ensuite on partage cette valeur également avec la société. Et tout cela est tout simplement motivant
et contribue à la performance. Vous publiez avec Nicolas Terry, je l'ai dit, votre prédécesseur à ce poste de président de la banque, ce livre « Pour une société plus mutuelle ». Il vient de sortir aux éditions de l'Aube et chez Ebra Éditions. Alors déjà, je veux bien qu'on démarre par la définition. C'est quoi pour vous une société plus mutuelle ? Une société qui partage davantage. Tout simplement. Oui, qui partage davantage. Et là aussi, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, je suis favorable au partage de la valeur. Mais d'abord, il faut créer toujours plus de valeur. Oui. Et là, c'est vraiment très fort au Crédit Mutuel. Une caisse de Crédit Mutuel, finalement, c'est une petite entreprise. Nos directeurs de caisse de Crédit Mutuel, ce sont de vrais entrepreneurs, des chefs d'entreprise avec 5, 10, 15, 20 collaboratrices et collaborateurs, et qui ont vraiment toujours eu cette culture du résultat et de la qualité de la relation avec le client. Et donc ça, il faut absolument le continuer, et nous devons simplement veiller à ce que notre mutualisme soit un vrai mutualisme de la preuve. Oui, mais alors là, vous dites pour une société plus mutuelle, donc ça veut dire que c'est aux entreprises de transformer la société. Oui, clairement. Pourquoi ? Parce que les politiques le font plus ou moins ? Les politiques parlent beaucoup de partage de la valeur. Se pose moins la question de savoir comment on peut créer davantage de valeur. Ça, c'est malheureusement un constat que l'on peut faire. La loi Pacte, qui a permis la constitution de sociétés à mission, est une première étape. Malheureusement, le résultat est aujourd'hui que très peu d'entreprises significatives, de grandes entreprises, ont fait ce choix de l'entreprise à mission. Donc c'est pour cette raison que dans notre livre, avec Nicolas Terry, nous en profitons pour un plaidoyer, nous en profitons pour lancer un appel à dire à l'ensemble des entreprises, allez plus loin. Allez plus loin parce que ce partage de la valeur que vous ferez aura directement et indirectement également une incidence sur votre performance. Donc cherchons à être plus performants pour contribuer à davantage de mutualisme, effectivement, de partage mutuel. On va revenir sur le rôle des politiques, mais je me souviens effectivement du lancement du dividende sociétal en janvier 2023, j'étais présent, et c'était Nicolas Terry qui était le président, mais vous étiez là comme DG. Avec cet espoir qu'il y aurait les autres entreprises du CAC 40 ou du SBF 120 qui vous suivraient. Bon, malheureusement, il y en a pas eu beaucoup. Notre slogan ce jour-là, c'était « Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale donne une impulsion ». Je dois reconnaître qu'aujourd'hui, cette impulsion n'est pas encore assez suivie, mais c'est pour cette raison qu'on va continuer à promouvoir cela. Et puis, si notre livre peut apporter une modeste pierre à l'édifice, tant mieux. Comment l'État pourrait soutenir cette société plus mutuelle que vous appelez de vos voeux ? Je crois déjà que la loi Pacte devait être la loi Pacte 1 et il devait y avoir une loi Pacte 2. Malheureusement, dans le contexte politique actuel, j'imagine qu'il y a d'autres priorités. Alors que vraiment, ça serait un élément très fondateur sur l'évolution de la société. Et en plus, un élément fédérateur. Parce que, je veux dire, peut-être à l'exception des extrêmes, le personnel politique devrait pouvoir se retrouver dans ces notions de création de valeur, de meilleur partage de la valeur et de meilleure implication des entreprises dans le domaine environnemental, dans le domaine sociétal. Mais ça passe par quelles mesures ? Qu'est-ce qu'un gouvernement ? Bon, effectivement, il n'y a pas vraiment de majorité politique et on n'est pas sûr qu'il y ait une impulsion très forte, mais quelles mesures pourraient être décidées par un ministre de l'économie ou... Des mesures qui pourraient être d'encourager les entreprises, peut-être parfois, parce qu'en France, ça passe souvent par la fiscalité, avoir une fiscalité accommodante avec les entreprises qui justement partagent. Aujourd'hui, à part les sujets de mécénat, il n'y a aucun point où nous sommes encouragés. Nous faisons le choix, dans notre dividende sociétal, 15% de notre résultat annuel. Donc, on met à peu près la moitié dans des investissements, dans des sociétés où nous cherchons surtout un impact environnemental et sociétal. Aujourd'hui, on le fait dans le même contexte de fiscalité que n'importe quelle entreprise. Lorsque nous offrons un prêt à 0% aujourd'hui aux étudiants, nos services fiscaux nous disent toujours « Attention, vous êtes en limite parce que normalement une entreprise doit optimiser son résultat et vous êtes en risque. Vous pourriez être sanctionné pour mettre en place un prêt à taux zéro pour les étudiants. J'ai alerté le ministre. J'ai alerté le ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, qui m'a dit que effectivement c'est un sujet qu'il faut regarder. Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à pénaliser les dividendes ou pénaliser les rachats d'actions, par exemple? Voilà, il y a aussi le bâton dans l'arsenal d'un politique. Pénaliser les dividendes, je crois que là, il faut être très raisonnable.
on se place dans une situation qui nous mettrait en situation encore plus compliquée, parce qu'on n'est pas juste en France, on est dans un environnement ouvert. Par contre, le rachat d'actions, c'est quand même un vrai sujet, c'est quand même indirectement de la destruction de valeur. Ouais. D'accord, donc ça, vous êtes plutôt partisan de ce système-là. Vous défendez aussi le modèle de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que ce modèle-là, il est en train de réinventer le capitalisme? Est-ce qu'on peut aller jusque-là avec des mots un peu pompeux et ambitieux, quoi? Non, le sujet n'est pas de réinventer le capitalisme. Le capitalisme a fait que aujourd'hui, on est quand même dans un pays qui est développé, dans une Europe qui est développée. Oui, mais au détriment des limites planétaires, quand même. Oui, il y a cet enjeu-là, quoi. Une autre vision du capitalisme. Une autre vision du capitalisme qui considère évidemment que le capitalisme part de capital, est essentiel. Une entreprise sans capital ne peut pas progresser. Et nous sommes heureux chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale d'avoir plus de 60 milliards d'euros de fonds propres. Mais après, que faisons-nous de ce capital? Et là, notre réponse, elle est évidemment plus facile pour une entreprise coopérative et mutualiste, mais elle peut aussi l'être pour d'autres entreprises. C'est que cette force que nous avons de par le capital ne contribue pas juste à la distribution de dividendes, mais contribue à avoir un impact positif sur la société. Alors justement, la question, elle est logique. Est-ce que c'est le modèle mutualiste qui vous a permis de créer ce dividende sociétal ? Parce que vous n'avez pas de dividende à redistribuer à des actionnaires. C'était sans doute plus facile pour une entreprise coopérative mutualiste que pour une entreprise capitaliste qui, effectivement, a quand même, in fine, à servir des dividendes. Cela étant, lorsqu'on est dans une entreprise coopérative mutualiste, la décision, elle n'est pas prise par le président, par le DG tout seul. Il y a le mot coopératif dedans. Absolument. Voilà. Nicolas Terry et moi étions vraiment convaincus qu'il fallait aller vers l'entreprise à mission, qu'il fallait créer le dividende sociétal. Mais ça a fait l'objet de débats extrêmement longs, extrêmement riches, avec l'ensemble de nos administratrices et de nos administrateurs, pour finalement arriver aux décisions que nous sommes arrivés à prendre. Et constamment, ce débat continue. Constamment, nous remettons sur la table de nouveaux engagements que nous voulons prendre pour bien démontrer la force de notre modèle. Mais ça veut dire que dans votre fonctionnement, il faut convaincre 14... bien plus que 14. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas... Bien plus que 14, parce qu'effectivement, nous sommes 14 fédérations alliées au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, mais nous avons des conseils d'administration dans de nombreuses sociétés, et surtout, nous avons, et ça c'est extrêmement original, un parlement mutualiste qui est composé de 150 personnes, des élus mutualistes, des directeurs, des représentants du personnel. Et donc, lorsque nous sommes devant cette instance, nous présentons nos projets, nous discutons de ces projets comme à l'Assemblée, dans des commissions, et ensuite, on tire des synthèses et on les fait approuver en séance plénière par nos parlementaires, entre guillemets. Donc janvier 23, pratiquement juin 25, donc ça fait 2 ans et demi. Oui, quel bilan vous faites après 2 ans et demi de dividende social? Pour nous, moi, je vais être très basique. Combien d'argent déjà distribué, dispatché dans les différents projets? Première année, 400 millions. Deuxième année, 500 millions. Cette année, ça sera plus de 600 millions d'euros que nous affecterons aux dividendes sociétales. Donc, on a déjà largement dépassé le cap du milliard. On espère arriver pas loin de 3 milliards à l'échéance de notre plan stratégique fin 2027. Donc ça, c'est les chiffres. Ensuite, on voit l'impact. On est vraiment arrivé à soutenir un certain nombre d'entreprises pour leur permettre de franchir ou d'essayer de franchir des caps. Lorsqu'on finance une entreprise qui travaille sur l'énergie osmotique, c'est-à-dire l'énergie qui se dégage de la rencontre de l'eau douce et de l'eau salée, on a aujourd'hui un dispositif opérationnel. Nous allons plus loin pour permettre de chercher à industrialiser. Si ça marche, c'est formidable. Et là, on aura eu un impact extraordinaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pression sur la rentabilité, alors à court terme, mais même à moyen terme. Non, clairement. Clairement, pas de pression sur le rendement de ce capital que nous affectons dans ces entreprises. Et c'est là qu'on est très différenciant. Lorsque quelqu'un intervient en equity, il a forcément une attente en termes de retour d'investissement. En général, au bout de combien d'années? Maximum 5 ans. Ceux qui vont à 5 ans font déjà un sacré boulot. Sont les patients, ceux qui ont ceux qui attendent Alors 5 ans que pour nous, patients. si c'est à 10 ou 15 ans, ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire que c'est même pas écrit sur un contrat? Ah non, absolument. Il y a absolument la seule obligation que nous fixons, c'est l'impact.
Donc mais l'impact, on le mesure déjà avant, l'impact prévisionnel. Après, on va le vérifier. On va vérifier. On fait une mesure d'impact chaque année sur les investissements que nous avons réalisés, mais également, on mesure également l'impact sur nos actions de mécénat. Oui. Alors effectivement, parce que j'ai oublié de donner les 3 leviers d'action du dividende sociétal. Il y a ce fonds Révolution environnementale et solidaire, c'est ce dont on vient de parler. Absolument. Pour investir dans ces projets à impact. Il y a des offres à tarification inclusive et solidaire. Oui. Et puis il y a le mécénat et soutien au monde associatif. On va parler des associations, mais sur les offres à tarification inclusive et solidaire, donc c'est à destination de vos clients. Absolument. Donc par exemple, c'est le prêt à taux zéro dont vous parliez pour les étudiants. Dont vous parliez tout à l'heure. C'est une mesure qui nous coûte 20 à 25 millions d'euros par an, qui est la suppression du questionnaire de santé pour les personnes souhaitant acquérir leur résidence principale. Supprimer le questionnaire de santé, c'est une mesure qu'on a voulu prendre pour lutter contre les formes de discrimination liées à la santé. Nous ne voulons plus que quelqu'un qui est malade ou qui a été malade paye davantage en matière d'assurance emprunteur. Donc ça a un coût puisque évidemment on ne facture pas de surprime, ça a un coût aussi parce que dès lors que vous faites moins de sélection, vous avez une sinistralité qui augmente. Bien sûr. Il faut être client depuis quelques années, c'est ça? Oui, pour éviter l'effet purement d'aubaine, on a fixé ça pour nos clients fidèles, c'est-à-dire 7 ans. Et sur le mécénat, il y a des associations que vous aidez depuis des années, non, des décennies. Qu'est-ce que ça a changé pour elles? C'est-à-dire que, est-ce que de toute façon, c'était de l'argent que vous leur donniez déjà? Est-ce que le fait de créer ce dividende sociétal, ça a permis d'avoir plus d'impact, reprenons le mot, auprès de ces associations? Budget 2025 de l'accompagnement de la vie associative et du mécénat, 107 millions d'euros. Donc sur beaucoup d'associations, de petites associations, et ça se passe au plan local. Nos caisses de crédit mutuel sont là depuis très longtemps. Le dividende sociétal nous permet par contre de franchir une étape importante, c'est d'accompagner vraiment les grandes associations nationales. Les grandes associations nationales qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre la précarité, les Restos du Cœur, Secours catholique, Secours populaire, etc. Et des grandes associations également qui investissent sur le plan environnemental. Mais nous soutenons aujourd'hui de nouveaux projets. Actuellement est en cours un appel à projets ouvert à toutes les associations qui ont des projets dans le domaine de la biodiversité. Et nous avons mis là sur la table une enveloppe de 3 millions d'euros et nous sommes en train de recevoir beaucoup de dossiers de grande qualité. J'ai fait un point hier avec les équipes de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui nous disaient c'est formidable ce qui se passe sur le tissu associatif partout à travers la France. Mais est-ce que, je vous ai posé cette question parce que, est-ce que vous n'avez pas regroupé au sein de ce dividende sociétal, c'est-à-dire donné un nom à des choses que vous faisiez déjà? Non, on n'était pas à 107 millions, de loin pas. On était, avant de lancer le dividende sociétal, à moins de 20 millions. Ah oui. Donc l'écart est Ah oui, c'est ce rapport-là. D'accord. L'écart est considérable. Et de la même façon, les offres inclusives et solidaires, vous en pratiquiez déjà? Est-ce que c'était pas de toute façon le job d'une banque mutualiste? On veillait quand même à ce que notre produit s'équilibre. D'accord. Aujourd'hui, quand on fait un prêt à 0%, bon, clairement, on a un manque à gagner. Quand on dit à nos associations clientes, aujourd'hui, la prestation bancaire, vous ne la payez pas, à côté, il y a un coût. Et jusqu'à présent, on essayait de partager ce coût, et là, nous avons décidé de ne plus le facturer. Alors, ce dividende sociétal, vous proposez de le rendre obligatoire. Vous en avez parlé au ministre de l'économie, Éric Lombard? Pas directement sur ce thème-là, mais je pense sincèrement qu'une partie au moins du dividende verse une entreprise pourrait en plus être abondé d'un dividende sociétal à la main de l'entreprise. Parce que je fais quand même une différence. Moi, je prêche jamais pour davantage d'impôts. Parce que l'impôt, bon, on verse, bon, et on n'a aucun contrôle de ce qu'on fait. De ce qui est fait. Enfin, j'espère que l'État contrôle le sens de ses dépenses, mais c'est un autre sujet. L'intérêt du dividende sociétal, c'est que c'est nous qui disons ce que nous voulons soutenir. Oui, les entreprises gardent la main. Les entreprises gardent complètement la main. C'est bien nous qui décidons. Nous affectons plus de 56 millions à la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui a ensuite un comité exécutif. Mais ce comité exécutif fait des choix. Parce que, évidemment, il ne dit pas oui à toutes les demandes qu'il reçoit. Et c'est très intéressant de pouvoir aller. Et c'est pour ça, par exemple, dans la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, on a pris 2 axes prioritaires. Le premier axe sont
les territoires et la solidarité. Le deuxième axe, c'est l'environnement et la biodiversité. Alors, on ne fait pas de patrimoine, on ne fait pas d'autres choses, mais on dit ce qu'on veut faire et on le fait. Oui. Laurent Berger, l'ancien secrétaire national de la CFDT, a rejoint le Crédit Mutuel. Il dirige l'Institut Mutualiste pour l'environnement et la solidarité. C'est quoi? Quelles sont les missions de cet institut? C'est une formidable équipe. Et on vient de fêter le premier anniversaire du fonctionnement de cet institut. C'est aujourd'hui 45 personnes, des experts, des personnes extrêmement engagées. L'idée, elle est simple. C'est comment faire pour être le plus efficace dans ces investissements ou dans ces actions de mécénat. Donc, nous avons une feuille de route ESG bien importante. Le plan stratégique nous donnait évidemment les orientations. On dit, nous voulons mener la révolution environnementale et solidaire. Et les équipes d'experts que Laurent Berger encadre, aujourd'hui, sont en mesure de donner des pistes précises, de contribuer à la mesure de l'impact et donc de montrer clairement que pour une entreprise comme le Crédit Mutuel, comme Crédit Mutuel Alliance Fédérale, tout ça a beaucoup de sens et est mesuré et doit toujours s'améliorer. Parce que même dans ce domaine-là, on doit progresser. Est-ce qu'il faut que Laurent Berger accepte de devenir Premier ministre pour rendre le dividende sociétal obligatoire? Il a refusé. Pendant tout l'été, on a beaucoup échangé sur le sujet. J'imagine. Et bon, franchement, il est très heureux d'être chez nous. Et moi, je suis très heureux que Laurent Berger soit à nos côtés. Merci beaucoup, Daniel Ball, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.